Chers amis artistes, bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes méthodes pour faire des dégradés. Pas forcément les méthodes habituelles qu'on voit pour faire des dégradés bien lisses, mais je vais vous montrer plusieurs méthodes pour à la fois déstructurer, pour les lisser peut-être aussi, mais vous allez voir qu'il y a plein de façons justement de faire des dégradés. Des fois, malheureusement, on a trop tendance à vouloir travailler dans le frais, on verra qu'il y a plein de façons de faire. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses vraiment. Et qu'est-ce que ça va donner, ces dégradés? Ça va vous permettre d'avoir plein de subtiles nuances mélangées les unes aux autres. Vous allez voir que vous allez avoir des rendus que souvent vous voyez sur d'autres œuvres et vous ne savez pas comment font les artistes. Je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Et ça permet aussi de donner beaucoup de profondeur. On va voir ces notions de vignettage que je vais vous montrer. Bref, je vais vous montrer tout ça directement en vidéo. Avant ça, comme chaque semaine, je vous montre une de mes nouvelles créations, parce que je fais généralement plusieurs œuvres par semaine. Là, j'avais envie de vous présenter celle-ci. Celle-ci qui... Vous reconnaîtrez une de mes compositions habituelles, mais là, j'ai eu envie de travailler sur un fond, regardez. Si vous voyez bien, je voulais qu'il y ait un peu plus de vie, je voulais qu'il y ait une histoire. Donc je travaille sur un journal ici. Mon objectif, c'était de récupérer des vieux journaux. Ici, en l'occurrence, alors, il date de février 1896, mes amis. Voilà, donc j'ai voulu continuer ma recherche sur le rouge que je fais actuellement, tout en ayant un fond plus impactant, plus vibrant. Du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un papier qui était déjà un peu teinté, coloré, vieilli naturellement, et ça, je trouve ça génial. Et j'ai encore accentué cet effet avec des teintes que j'ai préparées moi-même, qui me permettent d'accentuer cet effet de vieillissement qu'il y a autour, que j'ai appliqué avec des glacis, avec plein de techniques, avec entre autres des choses qu'on va voir aujourd'hui au niveau des dégradés optiques. Et voilà. Si ce tableau vous intéresse, il est aussi sur mon site, avec une centaine d'autres tableaux disponibles. Il y a d'autres photos, vous pourrez voir le détail. Voilà, en tout cas, je suis très content de cette nouvelle voie que j'emprunte. J'essaye de partir, de suivre toutes mes intuitions que j'ai. Alors désolé, je parle beaucoup, mais comme vous le savez, cette vidéo, c'est aussi un moyen pour moi de vous parler de ma semaine d'activité, de vous faire un débrief et de revenir sur ce qui se passe dans mon atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel, et là, on est au sein de mon atelier. Voilà. Et donc, je suis parti à Paris pendant une semaine, c'était mon cadeau pour mes 40 ans. Et je suis allé faire des expos que je souhaitais faire. Je pense que ça va intéresser personne que j'entre dans le détail des expos que j'ai fait. Si toutefois ça peut vous intéresser, mettez-moi un commentaire. Et je vous préparerai avec grand plaisir une vidéo parce que je vous expliquerai comment ça a connecté mon inspiration, comment tout s'est connecté vraiment, et toutes les idées qui sont arrivées à la suite de cette expo. J'ai vraiment rangé le téléphone, j'ai mis dans la poche. Et pas de notes, pas de photos, comme je fais habituellement. Là, je me suis vraiment focalisé sur l'énergie qu'il y avait. Et il y a une expo en particulier assez spécifique dont j'aimerais vous parler. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Vraiment que si ça vous intéresse. Mais je suis revenu avec plein d'idées. Et entre autres, là, je me suis dit, bon, cette idée, ça fait déjà un moment que ça me trottait en tête, mais là, voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées, dont celle-là, et j'ai mis en place. Et c'est génial. Ne sous-estimez pas l'inspiration. Je ne parle jamais de copie. La copie est une bêtise. Je parle de se connecter à des énergies, à l'énergie qu'il y a dans certaines œuvres de grands peintres, pour que vous reveniez, mais plein d'énergie vous-même, et pour vraiment que ça déclenche votre créativité. C'est très efficace. Voilà, bon, maintenant on va passer à ce que vous attendez, la partie sur les dégradés. Bon, ici je vais vous faire une petite démonstration avec des couleurs chaudes. Je vais rajouter des couleurs à ça aussi, on va commencer avec 2 couleurs. Et je vais vous montrer comment les choses sont simples et comment il faut dédramatiser ce passage à l'acte une fois de plus, et surtout pour les dégradés. Dégradés, on a peur de mélanger, on veut toujours quelque chose de lisse, toujours lisse. C'est pas le plus important, c'est dommage. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'effets, vous verrez, plus vous allez travailler sur des grandes toiles, et plus on a envie généralement de déstructurer, c'est-à-dire d'avoir un peu de mouvement, un peu de traces de pinceau pour justement créer une composition, avoir un rendu qui vive, vraiment qui soit intéressant, qui ait du terrain. C'est ce qui manque cruellement, hein, souvent sur les œuvres. On a tendance à trop lisser quand on fait petit, puis quand on monte, bon, ça dépend du style que vous voulez, bien entendu. Mais moi, je parle ici d'abstrait, je parle d'art contemporain. Mais c'est vrai de déstructurer, et je pense que c'est ce que j'ai découvert récemment, en tout cas dans mon cas. Au contraire d'être une erreur, ça va faire vivre
vraiment votre rendu. Ça va apporter quelque chose à la composition, ça va apporter de la matière, quelque chose. Bref. Ici, si vous voulez connaître mon matériel que j'utilise, vous pouvez télécharger mon guide du matériel, c'est en description. C'est totalement gratuit, vous allez recevoir des mails de conseils, et ça sera aussi un moyen de recevoir un petit mail chaque semaine pour connaître mes nouveautés, mes nouveaux cours de peinture, etc. etc. Donc certains me disent, quand ils ne voient pas une vidéo sortir, où c'est que je suis ton actu, qu'est-ce qui se passe, et c'est vrai que c'est par mail que je communique, et pas forcément via une vidéo YouTube. Donc je pense que vous passez à côté des articles, à côté de pas mal de choses, donc voilà. Je peux que vous inviter à découvrir. Je vais vous parler un peu du matériel que j'utilise quand même ici. Mon spray, alors mon spray, j'ai rajouté un peu, c'est ce que font certains pour les glacis, si vous voulez gagner un peu en fluidité. Vous pouvez mettre une dose de Floret, de fluidifiant. Par exemple celui-là, Liquitex, qui marche très bien. Vous mettez quelques gouttes dans votre mélange d'eau, que ce soit votre spray, votre eau que vous allez utiliser, une part de produit pour 20 parts d'eau, et ça vous permet d'avoir un mélange un peu plus fluidifiant. Attention, ça ne fait pas de magie non plus, hein. Il n'y a pas de produit magique, mais ça peut aider. Donc, ici, ce qu'on a tendance à vouloir faire, alors, je vais faire une couleur claire au centre, et avoir mon magenta sur le côté, hein, qui est un peu plus foncé en termes de valeur. Et en termes de teinte, on a un écart chromatique. Si on regarde, on a un écart chromatique qui n'est pas extraordinaire, mais qui nous permet quand même, en faisant des dégradés, on va partir de cette couleur vers cette couleur. Ça sous-entend qu'on va avoir plein d'autres nuances qui vont apparaître par le mélange. Mais on ne veut pas un pâté avec juste, par exemple, du rouge. Parce que si on mélange trop notre jaune et notre magenta, on va avoir du rouge, du rouge, du rouge. Le but, c'est de partir d'une couleur subtilement, c'est ce qu'on veut, hein, et d'aller vers le magenta, dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit de façon linéaire ou radiale. Radiale, si on part du centre et on part sur les côtés, ce qu'on fait très souvent. Pour faire des fonds, par exemple. Sur un autre cercle, par exemple, hein, vous connaissez. Voilà des mélanges qui ont été faits rapidement. Mon jaune, mon magenta qui va être par là, même s'il est un peu foncé. On va avoir toute cette gamme qu'on va pouvoir exploiter. On part simplement... Alors ça, c'est un support en bois. J'ai sauté, vous pouvez retrouver dans mon guide aussi, que j'utilise beaucoup pour mes expérimentations, mes terrains. Regardez, des dernières expérimentations suite à l'expo que j'ai vu, c'est pas du tout ce que je veux, mais je m'entraîne. Vous voyez, dans ma tête, il y a des choses que je vais faire à ce niveau-là, mais c'est pas encore ce que je veux. Là, ça me plaît pas du tout. Mais quand ça sera abouti, que je me serai entraîné sur plusieurs supports, je pourrai passer sur la toile. Alors, vous pouvez travailler, je me fais une palette un soir, regardez des créations que j'ai déjà fait. Je m'en sers de palette. Les supports que j'utilise pour m'entraîner, mais je les retourne, ça me fait des palettes. Zéro gaspillage. Ici, une petite quantité de peinture. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, dans un premier temps, je mets un peu de mon diluant et de mon eau, et je fais des passages croisés ici. Alors, passage croisé, on va en avoir besoin pour la technique que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous voyez, j'en mets un peu partout. Je vais en mettre plus. Je mets un peu plus de peinture qu'habituellement. C'est volontaire, c'est pour la technique que je vais vous montrer ici. Ouais, je mets un peu de peinture de partout. Ma couleur la plus claire ici. Passage croisé. Alors, passage croisé, on va en avoir besoin pour après. Pour le mélange justement que je vais faire. Pour la technique que je vais utiliser pour faire le dégradé que je vous présente aujourd'hui. Donc, passage croisé, je l'ai fait comme ça. Dans un sens, puis un autre. Dans un sens, puis un autre. Diagonale, 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 diagonale. C'est une bonne technique pour répandre la peinture. Ce qu'on peut faire ici, pour utiliser la pâte si vous voulez, on va mettre un peu de magenta là. Alors je peux essuyer un peu mon pinceau, mon spalter. Si je ne veux pas en utiliser un œuf, vous pouvez très bien utiliser un œuf. J'enlève le trop plein de peinture. Vous voyez, c'est pas grave s'il reste un peu de mon jaune. Je prends un peu de mon magenta. Je prends même une bonne quantité de magenta. Et là, je vais commencer sur les côtés, vous voyez, comme ça. Et petit à petit, je vais rentrer dans le centre en faisant des passages croisés, comme ça. Regardez ce qui se passe. Donc mon magenta qui devient très rapidement pratiquement rouge, parce que le jaune vient faire son travail. Hein. Passage croisé, vous voyez. Donc l'avantage du passage croisé ici, c'est qu'on a un peu ce mouvement dont je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, ce mouvement qui fait qu'on n'a pas quelque chose de régulier. Mais après, vous allez voir qu'on peut lisser ce rendu. Là, je fais un premier passage comme ça, et dans le frais, alors dans le frais, je continue tout de suite. Hein. Je peux reprendre encore un peu de magenta. Et après, je fais volontairement cet exercice, que vous allez voir qu'au-delà du frais, pour vraiment avoir du magenta, il va falloir attendre le séchage. Mais là, regardez.
peux très bien en remettre un peu sur les angles, sans trop revenir pénétrer dans le centre. Vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu grossier, j'aime bien. Et vous allez voir que c'est très ludique. Exprimez-vous comme ça, essayez. Alors on a une sorte de dégradé très déstructuré, mais qui fait un très joli fond. Ce qu'on peut faire, prenez une éponge, tapotez, vous allez voir que ça peut être très sympa. Je le fais pas ici, je vous l'ai déjà montré. Mais si vous voulez par exemple fondre ces couleurs définitivement, eh ben on peut le faire. On peut le faire, et ça marche quand on utilise 2, 3, 4, 5 couleurs, et c'est ça qui est super. Moi je vais prendre un de mes pinceaux de maquillage, voilà, qui vous pouvez prendre un pinceau style forme mop, M-O-P, ou alors vraiment quelque chose de radial comme ça, j'adore, hein. Les pinceaux de maquillage pour ça sont très efficaces, pinceau blush, et regardez, sans forcément diluer, parce qu'on a mis un peu de notre mélange, vous allez venir comme ça, partir du centre, et petit à petit aller mélanger en mettant des petits... Vous laissez intuitivement, vous mettez des petits coups très subtils, voilà, comme ça, mais vous allez un peu sur les côtés, soit en tournant, soit en croisant une fois de plus. L'avantage de ce pinceau, c'est qu'ici on a un mélange très doux. Et vous voyez, on peut fondre les couleurs. Quand le rouge prend trop le dessus, vous essuyez un peu votre pinceau et vous repartez du jaune. Alors là, ici, en l'occurrence, c'est pas compliqué. On a deux couleurs de départ qui étaient déclinées en plusieurs teintes, forcément, en plusieurs nuances, pardon. Et vous voyez, de cette façon-là, on peut mélanger subtilement. Alors, on n'est pas obligé de rester qu'au centre, on peut venir glisser à d'autres endroits. C'est intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est souvent garder un peu quelque chose de franc sur les bords, mais d'aller quand même fondre le reste. Le support bouge, alors ça c'est de ma faute. J'aurais dû le fixer, d'habitude je travaille sur quelque chose de plus grand. Alors voilà, là par exemple ça me plaît. L'avantage après c'est qu'on peut laisser sécher ça et continuer à travailler en surface. Bon bah là peut-être que... Ah c'est dommage, j'aurais dû le garder, j'aimais bien ce côté un peu magenta. Alors là le problème d'avoir du magenta avec en dessous du orange ou du rouge, en séchant ça va foncer un peu. Alors vous voyez, là ça fait quand même un moment que je suis dessus, et l'erreur ce serait de trop vouloir fondre dans le frais, et de commencer à avoir une teinte, la teinte orangée qui va être trop dominante. Donc ce que je fais, j'attends mon séchage, alors j'utilise mon décapeur thermique, hein, comme d'habitude. Alors vous voyez, voilà, là j'ai un résultat qui est sec. Bon, c'est déstructuré, hein, volontairement, comme je vous ai expliqué, on a utilisé plusieurs techniques. Mais là, le but, c'est de ne pas s'arrêter là et de travailler justement avec des mélanges optiques. Alors, on peut travailler couche par couche quand on fait de l'acrylique. Et c'est surtout une des propriétés de l'acrylique, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en faire si vous ne travaillez que dans le frais. Forcément, lui, il sera plus adapté. Mais là, l'avantage, c'est qu'en séchant rapidement, on va pouvoir retravailler couche par couche. Comme vous le savez, ce que j'adore faire quand je travaille couche par couche, j'utilise la propriété de la transparence, de la transparence sur l'opacité de ma peinture. Je vais jouer sur sa transparence. Chaque peinture est plus ou moins opaque. Donc si elle n'est pas très opaque, elle va être plutôt transparente. Voilà, je sais que c'est un peu raccourci. Mais on va pouvoir rajouter différentes teintes tout en gardant les propriétés du fond. En l'occurrence ici, je sais que mon jaune il est transparent, il a une propriété assez transparente, donc je peux directement en mettre un peu sur la toile de cette façon-là et reprendre par exemple ici un de mes pinceaux, tac, et vous voyez, tout petit peu diluant, sans trop de risque, je peux repartir du centre et refaire un petit dégradé subtil. Alors ça va soutenir mon jaune au centre, ça va réchauffer uniquement. Quand je dis réchauffer, c'est-à-dire que le glacis ici, vu qu'on a de la transparence, va juste réchauffer un peu les zones que j'ai envie. Donc mon orange ici va devenir un jaune orangé, tout simplement. Et voilà, de cette façon-là, je peux faire multiples couches.
Je peux faire une première couche, une deuxième, une troisième. Petit à petit, le centre va venir de plus en plus intense. On va faire ressortir ce jaune. Par contre, je vous avoue qu'il est plus intéressant de le garder le jaune dès le départ et de plutôt foncer, vignetter. Il est plus facile de foncer que d'éclaircir, hein, en fonction de la propriété de vos peintures. Mais ici, en l'occurrence, elle est transparente, donc c'est plus compliqué. J'en mets de mon jaune. J'expérimente. Vous voyez, alors si vous voulez pas mettre d'eau et mettre un peu plus de jaune, l'avantage de la transparence, c'est que plus vous allez cumuler, et plus petit à petit vous allez retrouver de l'opacité, ça s'additionne. Hein. Par contre, vous allez perdre les propriétés du fond, toutes les traces ou autres, petit à petit elles vont être effacées, enfin en tout cas la superposition de ces teintes vont faire qu'elles vont venir à s'atténuer un peu, forcément. Voilà. Voilà, par exemple. Je sèche. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est jouer sur une teinte que j'adore, qui est très efficace quand on travaille avec des couleurs chaudes comme ça, c'est certains bruns. Alors, les bruns, vous en avez plein, mais il faut prendre les bruns qui sont, que j'appelle des bruns chauffés. Les bruns chauffés, excusez-moi pour le terme, mais moi je les appelle comme ça, c'est par exemple de la terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée, que j'utilise beaucoup quand j'utilise les rouges, qui est différente, et ça c'est une erreur qu'on a tendance à souvent voir, la terre d'ombre naturelle et la terre d'ombre brûlée, elles sont très très différentes. Celle-là est beaucoup plus froide. Celle-là est à peu près la même teinte, sauf qu'elle a été réchauffée. Vous avez quelque chose d'un peu plus... un marron plus chaud, ici un marron plus neutre. Pas froid non plus, parce qu'on est dans des teintes qui appartiennent à des teintes chaudes. Voilà, j'irai pas plus dans le détail. Mais pour faire simple, regardez, je prends un peu de ma terre d'ombre brûlée, qui se marie parfaitement bien, comme je vous l'ai dit, avec des tons chauds. Je dilue un peu. Je reprends le premier pinceau de tout à l'heure. Je peux, voilà, diluer très légèrement mon support, parce qu'ici, c'est la technique des glacis que je vous montre. Et je peux tirer la peinture, partir d'un bord. Et regarder avec beaucoup de douceur. Pénétrer un peu au centre. Ça, c'est quelque chose... Alors, c'est pas évident sur un petit support comme ça. On n'a pas réfléchi à une réelle composition. Et c'est juste un exercice, hein, bien entendu. Je vous laisse imaginer sur la toile tout ce que vous allez pouvoir faire. Et ici, je fais ce que j'appelle un vignettage. C'est-à-dire que je pars de mes bords pour revenir au centre. Mais laissez-vous guider. C'est-à-dire qu'allez un peu plus loin. N'ayez pas peur d'aller un peu dans le jaune pour voir ce qui va se passer. Sans trop y aller. Le but, c'est de garder un dégradé. D'avoir un dégradé entre nos valeurs. Parce qu'ici, on n'a pas trop parlé de valeurs. On est très clair au niveau des valeurs. Ici, on est à fond. Et plus on part sur les côtés, et plus je fonce. J'ai commencé à foncer avec mon magenta. Et ici, je vais encore plus loin en utilisant une terre d'ombre brûlée. On voit bien ici qu'on a un marron qui est foncé, beaucoup plus foncé que le reste. Quand je dis foncé, je parle de valeur. Donc il y a moins de lumière. Les valeurs, pas quelque chose d'évident au début. On a tendance à les mélanger avec la saturation et tout le reste. J'ai tout un cours là-dessus, si ça vous intéresse, c'est 50 nuances d'abstrait. On pousse vraiment la notion de couleur pour l'abstrait à ma façon. Vous voyez, ça commence à devenir intéressant. Alors après, bien sûr, il faudrait passer du temps pour fondre. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai mon fond qui est un peu déstructuré, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui crée quelque chose d'assez naturel. On n'a rien dans la nature qui est tout lisse, vous voyez. Même si on devait parler figuratif, parce que même en faisant de l'abstrait, nous, clairement, on s'inspire aussi de la nature, hein, du ciel, du soleil, du sol, des feuilles, de tout, de tout ce qu'on peut voir. Donc, vous verrez très bien que dans un nuage ou par terre, il y a toujours... il n'y a rien de lisse, il n'y a rien de linéaire. Et là, ce qui fait que, vous voyez, bon, c'est pas volontaire, mais on pourrait presque, si on retravaillait le milieu ou autre, et on continuait dans ces tons-là, y voir du feu. Vous voyez? Alors, je sèche. Une fois bien sec, je m'assure que ce soit sec, je redilue. Et là, on peut y aller. Là, je vais doucement, mais on pourra aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je pourrais continuer à insister, couche par couche encore. Hein. C'est ça le secret de l'acrylique, hein, pour avoir de bons rendus. Profitez des propriétés de l'acrylique, séchage rapide. La terre d'ombre brûlée, elle s'applique par couches fines mais successives.
Et après, sur la fin, on vient même à juste tapoter un tout petit peu, vous voyez. Et pour les plus ambitieux, on pourrait aller jusqu'au noir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé cette couche, si on veut encore accentuer les valeurs, on utilise du noir. Vous voyez, quand il y a trop d'eau, ça pourrait être considéré comme une erreur. Vous le savez, hein. Ben, la technique, une des techniques que j'utilise, c'est de tapoter quand il y a trop d'eau. Ça crée justement un effet très sympa. On va faire venir jouer les fibres avec le support un peu. Là, vous voyez, plus je mets de couches et plus vraiment je m'attarde que sur les bords, hein. Après, je peux remonter un peu si je veux créer un peu certaines dimensions ici, jouer sur ma composition, sur les effets qui sont venus d'eux-mêmes tout à l'heure. C'est ça, l'acrylique, la peinture. On prend son temps. On prend son temps, on regarde ce qui se passe, on essaye, on analyse, on continue. C'est toujours comme ça. C'est pas je me jette, j'ai fait mon mélange. Vous voyez, mon dégradé au début, il n'était pas exceptionnel. Et ben, c'est pas grave, je continue, je peins, je rajoute. Et c'est comme ça que vous allez développer des aptitudes à voir ce qui va, ne va pas, et vous adapter en permanence. Là, on pourrait s'adapter en permanence sur ce support. Vous voyez, il n'y a même pas de une composition très sommaire qui naît petit à petit. Mais finalement, on a quelque chose qui arrive de sympa. Et de cette façon-là, je continue, et on a un dégradé optique qui arrive. Donc le dégradé physique, c'est quand on mélange, comme je l'ai fait au début, deux teintes physiquement, mon jaune et mon magenta. Le dégradé optique, que j'adore, et c'est bien de mélanger les deux, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est des petits glacis subtils sur les côtés qui vont venir donner une dimension très intéressante. Mais le secret des glacis, c'est vraiment couche fine, peu de peinture, mais beaucoup de couches. C'est le nombre de couches le secret. N'ayez pas peur de l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a que des bonnes erreurs. C'est vraiment... Vous voyez, là, si j'étais sur un tableau, je pourrais venir à effacer un peu ce que j'ai fait ici parce que ça ne me plaît pas, vous voyez. Je peux reprélever un peu de peinture, je vais garder les bénéfices de la couche sous-jacente tout en enlevant ce que je viens de faire sur cette couche. Voilà, c'est une découverte, la peinture. C'est vraiment à chaque fois une part d'inconnu. Et c'est très gratifiant quand on arrive à se satisfaire du rendu via les expérimentations comme ça. Ouais, des fois, je serre ma brosse pour avoir quelque chose de plus rigide et pour pouvoir tapoter, faire des choses. Après, je peux très bien, voilà, on digresse, mais faire couler de l'eau un peu. Je vais mon eau. Et après, je peux frotter un peu, je peux faire des effets, je peux même arriver à poncer, hein, si vous travaillez sur des supports rigides comme le bois, par exemple. Là, ce qu'il faudrait... Je vais retravailler encore. Pas de gaspillage de peinture. Allez. Là, je travaille vraiment, vous voyez, avec de la peinture non diluée sur mes bords. Ça, c'est le vignettage. On focalise la vue sur un point focal, vraiment sur le centre. En même temps, on crée de la profondeur. C'est très efficace. Je le fais sur la quasi-intégralité de mes créations. Voilà. Petit à petit, vous voyez, on s'amuse. Genre d'expérimentation intéressante. Alors après, qu'est-ce que je ferais sur ce genre de création si je devrais en faire un tableau? Certains se diraient « Wow, j'arrête là, c'est super, on dirait un incendie. » Non. Après, ce qui est bien ici, sachant qu'à force de faire des glacis, vous voyez, on avait quelque chose de rigide au début, c'est pour ça que je vous dis déstructurer au début, et petit à petit, avec les glacis, on apporte de la douceur. Et ben, on peut très bien... moi, j'ai des mélanges de peinture jaune. J'adore finir avec du jaune à chaque fois, un jaune orangé. Ça, c'est avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'adorais.
Ah, vous vous laissez aller. Là, on va au-delà de l'exercice prévu, mais je peux très bien prendre un couteau. Regardez, faire des petites projections comme ça, ou carrément avec le doigt. Là, je crée du mouvement. J'apporte de l'énergie avec ces mouvements un peu bruts, ces projetés de peinture. Si j'en mets un peu sur les bords, ça peut créer du contraste et faire vibrer le tout. Voilà, donc là je sors un peu de l'exercice des dégradés, mais c'est des petits exercices intéressants à faire, ça. Voilà, vous voyez, un exercice très simple, plutôt sympa. Voilà, fait avec 3 teintes. Mon magenta, mon jaune, ma terre d'ombre brûlée. On pourrait bien entendu aller beaucoup plus loin. La peinture, comme je vous l'ai dit, c'est l'expérimentation, il faudrait utiliser beaucoup plus de teintes, prendre beaucoup plus de temps. Mais vous voyez, j'imagine que ça vous donne des idées de peinture, un fond comme ça. Donc c'est simple, il suffit d'expérimenter. Et voilà, les dégradés, alors après j'aurais pu faire à l'éponge, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des coups de spalter ou d'utiliser mon pinceau, frotter ou tapoter un peu avec mon éponge, ça m'apporterait aussi des rendus très déstructurés, très sympas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la partager, à mettre un j'aime en dessous et à laisser un commentaire, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Si ces petits tutos vous plaisent, vous me le dites aussi en commentaire. Ça me permettra de vous en proposer d'autres, parce que j'ai plein d'idées. Mais voilà, il faut que je sache si ça vous plaît ou pas. Pour revenir sur qu'est-ce que je peux vous dire pour les dégradés, je vous invite à aller voir mes toiles sur mon site. Vous verrez tous les types de dégradés que je fais, mais on en revient souvent à ce que je vous ai dit. Si on regarde le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, qui ne rentre pas là dans le champ, tout ce que vous avez autour, c'est exactement ce que je viens de vous montrer, c'est des dégradés optiques, avec beaucoup plus de teintes ici en l'occurrence, mais toujours cette logique de jeu sur les valeurs qui me permet de créer ce halo autour. Voilà mes amis, écoutez, cette fois je vous laisse, je parle beaucoup. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant à vous de jouer, hein, à vos pinceaux, amusez-vous. Arrêtez de croire que la peinture ce n'est pas pour vous, si vous avez envie, c'est le plus important. Le plus important c'est l'envie, après le comment, le pourquoi, on s'en fout. Prenez vos pinceaux, amusez-vous, expérimentez. Et vous allez voir que c'est une magnifique expérience.